Sélection de livres pour l'été. Ce soir, nous recevons un auteur qui est également un confrère, Cavana, pour le troisième ouvrage de ce qu'on baptise déjà sa trilogie, après les Rital, les Ruskov. Maintenant, Bête et méchant, ce qui n'est pas sans rappeler le titre de Charlie Hebdo. Cavana qui répond aux questions d'Henri Chapier. Je crois qu'il faut dire tout d'abord que Bête et méchant, ce n'est pas seulement le troisième volet, c'est une épopée. Quelque part, c'est l'épopée Cavana, mais c'est aussi une épopée commune à beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui se sont sentis un peu emprisonnés pendant pas mal d'années. Et je crois que là, Bête et méchant retrace un peu cette aventure-là. Et alors, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est que vous avez dédicacé votre livre, j'ai vu un mot, vous avez dit une profession d'anti-foi. C'est un jeu de mots, mais est-ce que, en disant cela, est-ce qu'on n'a pas vraiment la foi, justement? Ah, le paradoxe est-il un antiparadoxe? Bon, non, j'ai dit une profession d'anti-foi parce que le mot est joli, mais parce qu'aussi je le pense, je dénie toute foi. Et je voulais me proclamer, quoi. Je voulais dire que la foi est absolument absente de moi. Et c'est l'aventure d'une époque. Oui, une chose très drôle, c'est que Harakiri plutôt a commencé en 1960. Et une des plus belles surprises de ma vie, c'était de voir en 1968 des slogans jaillir sur les murs qui sortaient tout droit d'Harakiri. Et aujourd'hui, on emploie beaucoup de slogans de Charlie Hebdo encore et d'Harakiri toujours. Alors, est-ce que vous croyez toutefois que Bête et méchant peut continuer dans les années 80? Bien sûr, plus que jamais. Simplement, c'est une question qu'on me pose toujours. Comment allez-vous pouvoir faire, puisque maintenant, ce sont en somme des gens tels que vous les rêvez qui sont au pouvoir. Donc, vous n'avez plus de raison d'être, vous allez devoir vous taire, ou alors chanter des alléluia. Et non, justement, quand ce sont des gens, disons, sur qui on sait qu'on n'aura jamais prise, qui sont au pouvoir, c'est trop facile de gueuler, de se révolter. Par contre, quand ce sont des gens avec qui on peut espérer que ce qu'on dit portera. Une dernière question, est-ce que vous écririez aujourd'hui même la même chose de votre expérience auprès des communistes? C'est un passage assez long. Il y a d'ailleurs à peu près le même sentiment à l'égard des francs-maçons. Oui. J'ai dit que c'était des types épatants, formidables, qui avaient une chaleur humaine extraordinaire. Je le dis toujours, et je crois que ça n'a pas changé. J'ai dit aussi que j'en suis parti parce que je m'y emmerdais. Ben, je crois que ce serait la même chose. Je crois que dans les communautés, dans les œuvres communes... Et la femme que vous recherchiez depuis le début du livre, est-ce qu'elle vous poursuit toujours? Parce qu'il y a aussi un côté très émouvant dans ce livre, et les lecteurs s'y retrouveront nombreux, là. Le passage d'après-guerre et les années d'après. Ben, je crois qu'à travers toutes les femmes, c'est toujours la même qu'on cherche, qu'on trouve. Henri Chapier, Cavana, je vous remercie. L'actualité sportive maintenant, les coureurs du Tour de France ont parcouru aujourd'hui 246 km entre Compiègne